Malgré l'heure, la bibliothèque n'était pas tout à fait déserte quand Primevère entra. Je ne comprends pas, Spélion, rouspétait Otilissa d'une voix basse et râpeuse. C'est quand même la faute de cette traîtresse de Fanon si Strictroma est morte. Oui, je suis d'accord, elle a trahi le grand arbre. Cela dit, la guerre avec les sans-purs aurait éclaté. À un moment ou à un autre. Tiens, Primevère, tu te levais tôt aujourd'hui. Je n'arrivais pas à dormir. Vous discutez de la sanction qui attend Fanon ? Ou plutôt de l'absence de sanction, râla Otilissa. Ce n'est pas juste. Il paraît qu'elle est dépressive, avança Primevère, et qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Dépressive, mon croupion. Non seulement elle passait des informations à l'ennemi et détruisait nos livres, mais en plus, elle amassait des vivres pendant qu'elle en mourait de faim. Hein? S'exclama Spéléon. C'est impossible, les stocks étaient épuisés. Je te jure, elle possédait sa propre réserve de baies, de symphorine et de noix de gaoul. Vous l'avez vue maigrir, vous, l'hiver dernier? Elle n'a pas minci d'un poil de duvet, alors qu'on était tous squelettiques. On aurait pu se glisser chacun dans un trou de souris. Moi, je suis capable de me glisser dans un trou de souris. Vous voulez que je vous montre? Lança Primevère dans l'espoir de détendre l'atmosphère. Et n'oubliez pas qu'elle était venue là pour rigoler. Malheureusement, sa plaisanterie n'a pas eu l'effet escompté. Oh pardon, s'excusa Otilissa, loin de moi l'intention de me moquer de la taille des chevêchettes. Ma pauvre Primevère, quand j'y repense, tu avais perdu tellement de poids que tu tenais dans un nid de colibri. Qu'est-ce que tu lis? Technique de radiestie et de rhabdommonie. Comment déceler l'eau et les métaux à l'aide de baguettes. Il y a dans ce livre un court chapitre rédigé par Strichémira, tu sais, mon ancêtre. Oui, il a célébré ce météorologique, compléta Primevère amusée. Ah, malgré sa colère, cette bonne vieille Otu reste égale à elle-même, songea-t-elle. Qui, au grand arbre, n'avait pas entendu parler de Strichémira? Il n'existait guère une phrase écrite par ces scientifiques du renom que Tulissa n'ait apprise par cœur. Et celle-ci ne ratait pas une occasion de rappeler à ses camarades son lieu de parenté avec sa géniale aïeule. Quand même, cette affaire de provision est impardonnable, reprit Spélion. Je n'étais pas au courant. Je me demande quelle décision va prendre le Parlement. Il regarda Otilissa d'un air complice. Tu as fait un saut aux racines ces jours-ci? La petite bande avait découvert un endroit très pratique, sous les racines de l'arbre, d'où ils pouvaient épier les conversations des ribes sans risquer d'être surpris. Ils avaient beau se sentir coupables, ils se trouvaient toujours mille et une excuses pour recommencer. Non, je ne marche pas. Fanon n'est pas plus dépressif que malade de la tectonique. La tectonique, répétèrent Spélion et Primevère. Un phénomène atroce, pire que le déboulinage de Saint-Égo. Ça disloque complètement le gésier. Mince, s'écria Spéléon. Ouais, j'ai lu des tas de choses intéressantes à ce sujet dans la pailletote et les divers troubles du gésier. Enfin, avant que Fanon me le confisque, évidemment. Et alors, qu'as-tu appris? Le plumage d'Otilissa dégonfla et s'aplatit pitoyeusement, si bien qu'elle est rétrécie de moitié. Elle minouchait. Voilà ce qui arrivait aux chouettes et aux hiboux lorsqu'ils éprouvaient du stress ou une grosse frayeur. Primevère clignait des yeux. Cette maladie doit être vraiment effroyable, pensa-t-elle. La chouette tachetée finit par retrouver sa contenance. Eh bien, expliqua-t-elle, contrairement au déboulinage, qui provoque des troubles de l'orientation et de la personnalité, la tectonique du gésier est causée par l'exposition aux paillettes, dans certaines circonstances précises. Alors, quand les agents secrets des sans-purs cachaient des paillettes dans le nid de l'euphorium, à Saint-Égo, ils cherchaient à disloquer les gésiers des poussins? Exactement. Les oisillons sont très vulnérables, mais les chouettes matures ne sont pas à l'abri non plus. Je ne pige pas, Saint-Égo renfermait une quantité de paillettes phénoménale, et pourtant on en est sorti indemne. Je sais que ça peut paraître bizarre. Parfois, on reste à côté de paillettes pendant des heures et rien ne se passe. Par exemple, les rivières d'Ambala regorgent de paillettes et Hortense n'a jamais attrapé la tectonique du gésier. Elle avait juste les ailes mal formées et une taille anormale pour son âge. Tout cela est très complexe. Si seulement cet imbécile de vieille chouette des terriers n'avait pas gardé les livres. Ne prends pas perso, Spélion. Je n'ai pas toutes les chouettes des terriers dans le même sac. La bibliothèque n'a pas d'autres bouquins sur le sujet, s'enquit Primevère, maintenant que plus rien n'est escroqué.
Le triste épisode du Scroncage avait marqué le début des hostilités entre Utulissa et la Ribe de Gaoulouji. Cette dernière avait décrété que certains volumes de la bibliothèque étaient dangereux pour les jeunes, et les avait par conséquent scronqués, c'est-à-dire interdits et retirés des rayonnages. La plupart des élèves et des Ribes avaient désapprouvé cette méthode, qui allait à l'encontre des principes enseignés à Gaoul. Pour l'instant, je n'en ai pas repéré, et crois-moi, j'ai écumé tous les rayons. La tête ronde d'une femelle hibou des marais se découpa sur le ciel crépusculaire. « C'est bientôt l'heure de la fine goulette, annonça-t-elle gaiement. La fine goulette était l'un des deux principaux repas servis au grand arbre. Avec la matine, la première précédait les activités nocturnes, tandis que la seconde se prenait à l'aurore. Avant que chacun regagne son creux pour la journée, les trois camarades reportèrent leur passionnante conversation et se hâtèrent vers la cantine.